Salut à tous, c'est Saga91. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une figurine de Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque, mais pour une figurine des samouraïs de l'Éternel, du coup, ou Yorodain Samurai Troopers. Donc voilà, c'est un animé qui est sorti 1988, diffusé jusqu'en 89 de mémoire. Une série qui ne dépasse pas la quarantaine d'épisodes, mine de rien. Donc voilà, très semblable quand même à nos amis Saint Seiya, du coup. On a nos 5 protagonistes, 5 armures différentes, donc comme son nom l'indique, plutôt typé armure type samouraï, mais qui évolue quand même dans un monde comme Saint Seiya assez contemporain. On a 5 personnages du coup, donc ils représentent tous en fait une vertu du Bushido en fait. Donc je vous les présente vite fait et on va attaquer après le montage de la figurine. On a Sanada Ryo du coup, Ryo Sanada, donc lui porteur de l'armure du feu, une armure rouge. On a Toma Ashiba du coup, donc lui sa vertu c'est la sagesse, armure de l'air du coup, la bleue de mémoire. D'autres personnages ici que j'aime beaucoup, Seiji, du coup, Date, ou Sarki, du coup, comme il prononce à la française. Donc là, sa vertu est le respect ou la sagesse dans la version anglaise, du coup. Donc, armure verte, du coup. Moi, j'aime beaucoup, il maîtrise les éclairs et tout ça avec son épée, c'est vraiment pas mal. J'avais oublié de préciser, du coup, Ryo Sanada, lui, c'est 2 épées, donc le feu, comme je disais. On a Thomas, lui, c'est un arc, du coup, des attaques plutôt basées sur l'eau aussi. Si je ne confonds pas, hein, du coup, hein, évidemment, parce que il y en a, ça se ressemble. Peut-être que j'ai inversé 2 personnages. Nous avons Rockfang en français ou Shulai Fang, donc lui, l'armure orange. Donc là, plutôt l'armure de la terre, donc sa vertu, c'est la justice. Et ensuite, nous avons Morishin, donc Yann Mori, du coup. Donc lui, la confiance. Donc lui, le personnage, c'est le plus âgé de la troupe. Donc voilà. Là, je suis un petit peu bloqué. Oui, si, ça c'est le trident. Ouais, excusez-moi, je fais travailler ma mémoire en même temps. Donc c'est ça, lui, il a plutôt un trident. Donc voilà. Le topo, c'est quoi? Évidemment, c'est un grand méchant qui se réveille, du coup, qui va attaquer la Terre, la plonger dans le chaos. Donc, Arago, le seigneur des démons, Arcatacor en France, du coup, pour nous. Donc voilà. Son armure, je crois, de mémoire, est brisée en 9 parties, donc il doit les réunir pour restituer sa puissance et pouvoir dominer le monde. C'est là que, du coup, nos héros vont intervenir. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment quelque chose de très très sympa à regarder. Mais trêve de bavardage, on attaque. Donc, la boîte, très simple du coup. Le personnage ici, sa forme totem, car oui, on a du coup les totems aussi, comme pour Saint Seiya. Donc totem vraiment, c'est les armures des samouraïs entreposées en fait. Donc voilà, sur la tranche, on a aussi le personnage, donc du coup dans une pose différente de devant, avec son épée dans le dos. Derrière, bon, typique un peu du Saint Seiya aussi, donc le personnage, ils ont toujours une sorte de petit semblant d'armure en fait, avant l'armure principale. Donc ici, l'armure représentée sous forme totem, des petites poses différentes, on voit qu'il y a des visages différents aussi, qu'on va retrouver dans la boîte. Ils ont aussi en fait le fait de pouvoir porter l'armure comme ça, visage découvert, et aussi, mais on le verra un peu plus dans le détail, avec la sorte de petite protection faciale. J'aime beaucoup comme ça aussi. Donc voilà, sur l'autre tranche, c'est exactement la même chose. En dessous, bon, c'est les petits messages, du coup, attention les warnings quoi. Bon c'est parti, on va commencer. Donc, la figurine est ici. On a un ou 2 étages. Vraiment, j'ai pas déballé, j'ai vraiment attendu. Ouais, 2 étages et des petites choses entreposées. Bon, je pense qu'on a un mix plastique métal. Donc là, on a le personnage, le casque, les épaulettes. Vraiment, c'est vous serez pas perdu. C'est du Saint Seiya aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit sachet
Donc là, ouais, c'est du plastique, hein, du coup. Donc on retrouve... Alors, il y a 2 casques, du coup. Alors peut-être un casque pour le totem, un casque pour le personnage. Ou alors un casque où va s'adapter justement le protège... on va l'appeler la sorte de mentonnière un peu, hein, du coup. Ok, donc petit sachet là. Ensuite, nous avons une petite notice. Donc on retrouve les images. Ok, bon, on va voir. Ok, notice explicative. Donc on va voir quand même... D'accord, ça se rajoute pas. On a directement le petit accessoire inclus dedans. En fait, avec le sur le visage, en fait, imprégné. Donc là, pour le casque, la petite mèche, sûrement. On aura du coup 1, 2, 3, 4. Celui-ci, je le compte pas parce que c'est pour le totem. Donc 4 visages, donc neutre. Le petit sourire sur le côté, en position d'attaque, du coup. Visage agressif. Et là, du coup, avec le protège de la mentonnière. Allez, on va garder ce terme-là, la mentonnière. L'épée ici. Ok. Donc là, on choisit les visages. Il nous montre comment monter. Ok. Quelques pages. Très bien. On glisse ça comme ça. Ok. Bon. Rien de trop compliqué. Ok. Hop. Bon, bah très bien. Ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on peut accrocher l'épée dans le dos quand même. C'est plutôt pas mal. Bon, moi, il aura l'épée à la main, évidemment. Hein. Peut-être un peu cette pose-là, je pense. Donc ça, c'est pour la notice. Ensuite, on a l'étage d'en dessous. Donc là, on retrouve tout ce qu'on a vu dans la notice. Donc le petit siège pour mettre le totem, les paires de mains. Ok, alors j'en ai une qui se balade. Où c'est qui manque Je sais pas, là j'ai un trou ici. Bon, non, je pense que c'est juste pour la boîte directement, pour pas que ça bouge. Les visages qu'on retrouve là. Bon, je vous fais une petite pause, je déballe tout ça, toutes les parties plastiques, histoire d'être tranquille. Je vous reprends tout de suite. Bon, les amis. Bon, je viens de comprendre en fait, c'était pour les parties plastiques, en fait tout simplement, on retrouve tout, mais je viens de voir, c'est que vous avez directement un autre jeu complet d'armure, en fait, de fourni, pour monter à la fois le socle et le personnage en même temps, donc plutôt généreux quand même. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le montage de la figurine, je vais faire le totem en off, comme ça on pourra les mettre côte à côte, je pense que ça va rendre pas mal. Allez, c'est parti du coup, on attaque. Hop, bon je pense qu'on va dézoomer ça, ça sera plus simple, ouais, allez. Donc, hop, bon niveau rigidité, hein, ouais, on est pas mal. Je pense que ça va bien tenir, ok. Allez, là cette fois je vais m'aider quand même de la notice. Je connais un peu l'univers, mais bon, tout de même, c'est pas des armures qu'on connaît forcément par cœur. D'ailleurs, il me semble que c'est depuis le 6 janvier, je crois, mais ils ont ressorti un animé remake, du coup, de cet univers-là, donc je suis très curieux d'aller voir ça. J'espère que c'est sympa, du coup, à regarder. Donc, on verra. Après, voilà, je ne sais pas si vous connaissiez de base l'univers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, j'ai vraiment toujours aimé ça depuis petit, cet univers-là. D'ailleurs, ça me fait rire, j'étais sur un forum Saint Génération, du coup, à l'époque. Et je me rappelle même que j'avais dit, bah tiens, qu'est-ce que vous penseriez s'ils sortaient les figurines des samouraïs de l'éternel sous format mid-close? Donc j'avais eu quelques réceptions. Et genre 2 mois plus tard, il y avait la grande annonce, justement, que les figurines sortaient. Donc plutôt sympa, assez rigolo, le timing. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bien celle-ci. Donc là, j'essaie de voir, hein, de me battre avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça. Allez, désolé pour le bruit. Va peut-être avoir moins de... Bon allez, on le dit mot. Je vais peut-être avoir moins d'emmerde que les figurines Saint Seiya, hein, du coup. Alors bon, je pense que c'est comme ça. Du coup, c'est à cette hauteur-là, je pense. Hein. Non, ou alors ici, il faut que ça clipse. Ouais, peut-être là, ça pourrait faire la bonne hauteur. Hein. Ce qu'il y a, c'est que ça ne clipse pas.
Est-ce que j'ai été trop confiant? Ou alors, j'ai mis trop, peut-être? Peut-être plus comme ça? Non, on voit bien que ça passe pas. Hein. Voilà, il faut vraiment que ça soit cette hauteur-là. Et bon, je me disais que ça serait plutôt par là, mais... On est d'accord, je suis sur la bonne pièce. Ok, on est vraiment sur le milieu, là. Bon, peut-être essayer de mettre d'abord la pièce arrière, on va voir. Sinon, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Tac, bon, déjà, on a remis le totem, enfin le plastron bien, excusez-moi. Là, bon, de toute façon, ça peut être que la pièce du milieu. Hein. Là, c'est bon. Donc là, c'est retenu. Donc on voit bien que c'est le milieu, du coup. Donc ici, plutôt. Non, tu veux toujours pas. J'ai l'impression que c'est trop large. Hein. Je vais essayer, du coup, vu que j'ai des pièces en doublon. On va voir, hein. Alors, que je la trouve ici. Pourtant, ça m'a l'air d'être moulé exactement de la même manière. Parce que là, c'est trop bas pour moi. Là, c'est vraiment ici qu'il faut le mettre. Ok, c'était peut-être... Voilà, je l'ai. Bon, un peu mieux là. Ah, il y a quand même des aléas. Hein. Franchement, on me facilite pas la tâche. Donc là, ensuite, on passe aux épaulettes. Donc il faut retirer cette petite partie-là, comme indiqué dans la notice. Hop, alors. Ça s'enlève comme ça, je pense qu'on peut y aller. Hein, ok, ouais, bon, on fait pivoter un peu sur le côté. Donc là, par contre, ouais, vraiment... aucune partie en métal, hein, du coup. À part vraiment sur l'armure, et encore... Si, je pense que quand même, ces parties-là, c'est du métal. Vraiment sur la figurine de base. Par contre, tout ce qui est armure samouraï, non, c'est vraiment du full plastique. Hein. Donc après, oui, j'avais eu à l'époque aussi Rio Sanada, hein, du coup. Évidemment, c'est un peu comme le Power Rangers. Le rouge, le chef, trop bien, quoi. Hein, évidemment, le meilleur. Mais bon, j'avais toujours une petite préférence... Pour ce personnage-là, du coup, Seiji, c'est comme je vous dis, l'épée, la foudre qu'il maîtrisait, franchement, trop bien. Hop. Ensuite, bah, c'est pareil pour les petites actus. Aphrodite est précommandée, du coup. Donc ça sera sûrement la prochaine figurine. Pas trop de news sur lui. On a eu les premières parties d'armure pas peintes. Alors je pense qu'on va avoir ça mi-janvier et du coup ça va... Suite aux photos, les précommandes vont suivre assez rapidement. Enfin les expéditions des précommandes vont suivre rapidement. Donc là on enlève cette partie-là. J'ai bien hâte en tout cas. J'espère qu'ils vont pas arrêter hein, en si bon chemin. On veut nos 12 gold. Bon bah voilà, là c'est pas compliqué. Vous voyez en fait j'aurais même pas eu besoin d'enlever les mains en fait directement. Bon, ça tient, j'avais peur un petit peu, c'est bon. Ensuite, on enlève la deuxième partie qu'on vient poser là. Tac. Tac. Allez. Bon, montage quand même relativement basique, hein. C'est assez simple. Et non, ouais, ça c'est bien du plastique, hein, du coup, par contre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire la protection, du coup. Faut enlever ça? Non, quand même pas. Ouais, si, donc ça peut s'enlever. Bon, c'est curieux. Voilà, pas que je me fasse. Ouais, hop, j'ai enlevé ça parce que sinon, ça voulait. Donc là, ça serait, on retire ça. Ok, ouais, si, ça vient tranquillement. Du coup, donc on a bien la petite partie, là, l'extrémité à venir retirer pour pouvoir mettre vraiment l'autre partie du pied. Alors, tac. Ah, et puis c'était hyper sympa aussi. On avait des petites animations pour quand ils mettaient leurs armures. C'était trop bien, quoi. Vraiment, petite musique, ambiance Japon, évidemment, hein, du coup.
Allez, je vais dire les rubans de tapisserie, je vais les appeler comme ça, qu'entourait le personnage, avec la petite musique en plus qui partait un peu rock une fois qu'ils avaient mis leurs armures, c'était vraiment trop bien quoi. On les voyait comme ça, à moi, armure ancestrale. Et voilà, bon, vraiment hyper classe quoi, moi j'adorais. Puis bah évidemment le pouvoir là, je sais qu'à un moment ils se font tous battre, puis ils sont envoyés à différents endroits, mais sauf que bah évidemment hein, c'est des méchants, donc c'est un peu des boulets, donc style Rio, il est envoyé vers un volcan. Bah oui mais bon, il maîtrise le feu, donc évidemment surpuissance d'armure. Bon, voilà, mais vraiment hyper sympa, pareil, on avait un personnage bon bah qui se repent en fait, qui était méchant mais pas vraiment méchant. On a aussi bah, du coup à la fin un peu comme l'armure du Sagittaire qui vient se mettre sur le héros, donc là c'est l'armure, alors donc je sais pas si je pense pas qu'il l'appelle comme ça du coup dans la VO, mais en gros c'est l'armure d'Alexandre le Grand, une armure blanche. Bon, attendez, je me pose pour retirer ça, ce sera plus simple. Allez, c'est bon, c'est mis du coup. Bon, ça a l'air de bien tenir. Est-ce qu'on a de l'équilibre pour la figurine? Je pense que oui, quand même. On arrivera à trouver. Hein. Tout ça, on peut décaler. C'est plutôt bien articulé. Ok. Ensuite, donc évidemment, on a les protèges ici. Donc, rien besoin d'enlever cette fois. Vraiment, ça vient se clipser comme ça. Ouais, aucune difficulté, j'avais peur. Voilà. Tac. Ça, c'est vraiment pas mal, du coup. Vraiment, il n'y a pas besoin d'enlever les pieds pour faire coulisser. À voir dans le temps un peu comment ça tient. Bah voilà. Je me réjouis sur la première, la deuxième. Ah bah voilà. Eh bah voilà, regardez. Ah, tout fout le camp, hein, franchement. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais bonne année 2026 à tous. Aïe, je me cogne. Ah, ça commence vraiment bien cette année 2026, vous voyez. Ah, bonne année à tous. J'espère que vous avez été gâtés aussi en figurines ou autre à Noël. Vous n'avez pas fait trop d'abus non plus. Hein. Mais voilà, en tout cas, 2026 commence bien pour moi avec cette petite figurine. Donc ouais, eu à Noël par ma chérie. Donc voilà, que je remercie, car elle m'intéressait vraiment fortement. Voilà, ensuite, bah décidément, regardez, je n'ai pas de bol. Allez, on va poser ça là. Reste comme ça, allez, on va pas prendre de risques. Ensuite, qu'avons-nous? On va prendre le casque. Hop, je viens récupérer ça ici. Hop, le petit visage. Celui-ci, évidemment, du coup, qu'on va mettre. Alors, est-ce que tu me fais le focus, mon petit? Allez. Focus. Non, j'ai pas le droit. Ah, attendez, je vais essayer de vous faire. Voilà. Ah, mieux. Donc voilà, le petit visage qu'on va installer. Hop. Ensuite, on va prendre la petite mèche. Tac. On met ça sur le côté. On vient prendre donc le casque ici qui se sépare en deux parties. Donc oh, attention là, vous voyez, c'est pareil. Ça me rappelle un peu les premières armures. Du coup, on a cette partie-là. Ah non, qui se soulève, d'accord, ok. Je croyais que ça s'enlevait. Bon, hop, on y va. Ça s'enlève plutôt bien. Hop, ok, bon, c'est plus simple de faire ça. Allez, mon petit, voilà. On va venir glisser, du coup, la mèche. Alors, il la mettrait là, eux, du coup. Donc, ici. Ensuite, on vient glisser. Bah non, c'est pas logique. Oh, le dessin est très bien fait, c'est beau. Pourtant, ils mettent 1 et 2. Bon, attendez. Ah oui, c'est pas... Ils mettent vraiment... on fait coulisser comme ça, mais non, c'est pas logique. D'ailleurs, ouais. Pour moi, ça serait vraiment au-dessus. Ah, mais non. Est-ce que ce serait pas plutôt, en fait, pour l'arrière? Bah.
Ah, franchement. Là, pour le coup, la notice, je suis désolé, hein, mais... On voit ici. On vient faire glisser le visage là, mais ouais, donc c'est pour l'arrière. Ah, je l'ai vu de loin aussi. Bon, je suis un boulet. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'a rien vu. Bon, il n'y aura pas de montage, mais c'est pas grave. Je suis désolé, hein, de loin, on comprenait pas trop. Voilà, ça va être comme ça. Est-ce que c'est bien moulé? Et au moins, j'ai compris que c'était pour la mèche arrière, hein, franchement. Donc, ici, on va venir là. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit souci pour le montage. Ok, donc là, visiblement, ouais. Là, je trouve que ça fait bien avancer. Bon, peut-être qu'avec le casque, ça va aller, mais ça fait quand même une sacrée démarcation, hein, moi. Non, ouais. Donc là, ok. Hop. Bon, attendez, je mets en pause histoire de revoir tout ça. Bon, allez, c'est bon. Hop, c'est qu'il faut vraiment le mettre d'une certaine manière. Pas simple tout de suite, en fait, directement. Là, j'ai réussi. Hop. D'ailleurs, la petite musique qu'on entend derrière, ouais, c'est justement quand ils ont enfilé leurs armures, là. Je sais pas si on l'entend beaucoup, mais trop classe. Donc voilà, bon. Là. Hop. Tout fout le camp. Tac. Bon, c'est vraiment plugué dans le cou, hein, c'est pas... Bon, c'est pas de la top qualité non plus, hein. Franchement, vous n'allez pas forcément faire des merveilles de ces figurines-là, mais bon, ça a le mérite d'exister au moins. Donc là, on va venir récupérer un point fermé ici. On va voir si les pièces d'armure foutent le camp. Donc je mets... Ok, non, dommage, j'y ai cru. Là, on n'en parle pas, mais les musiques de l'animé sont vraiment top, hein, par contre, pour les samouraïs de l'éternel. Bon, je vais faire ça parce que, honnêtement, ça pique très fort. Donc on va éviter de se défoncer les doigts. Déjà que c'est compliqué de s'en servir pour, pour le montage de l'armure. Hop, allez. Est-ce qu'on peut récupérer? Oui, on peut récupérer les protège-mains. On va faire ça. Ensuite, on va venir récupérer de quoi assembler l'épée, du coup. Ici. Hop. Alors, bon, je pense qu'on va faire au plus simple. Est-ce que ça c'est large là? Non, donc on va plutôt passer ça ici. Tac, donc on va mettre l'étoile d'abord, comme indiqué. Mince, pardon, j'avais pas vu, ouais. Hop, il en tombe le pauvre petit. J'avais pas vu que c'était hors cadre. Tac. Allez. Hop. Allez, c'est parti. Ensuite, on vient directement la main ici. On va glisser là. Hop. Alors, allez mon petit, tu peux le faire. Voilà. Je pense que ça va le faire. On peut faire tourner un petit peu, voilà, histoire que ça se mette dedans. Ok. Tac, peut-être descendre un petit peu. Allez mon petit, parce que là, on voit que c'est pas plugué à fond. Pas simple quand même, hein. Toujours récalcitrant avec moi. Allez. Tac. Hop, allez, on fait comme si on vissait. Allez, allez, c'est bon. Juste que j'aligne. Voilà, c'est à peu près aligné. Ok. Et je cogne dans la caméra. Mais ça, bof, on a l'habitude, hein. Allez. Tac. Ok, c'est bon. Bon, on va venir mettre, hein, évidemment, la petite pause avec le katana dans le dos. Bon, un peu de rigidité, j'enlève la tête. Ça sera plus simple.
Bon, ça va. Ça se fait plutôt bien quand même. Ok. Donc, on va mettre un peu de profil comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Ok. Alors, hop. On n'oublie pas de remettre petite protection qui vous défonce les doigts. On va être plutôt sur le côté. Tac. Et voilà. Donc là, on a la figurine qui est montée du coup. Je refais le petit récap, mais normalement c'est tout bon. Ok. Ça c'est bien. Et bah parfait. Donc ce que je vous propose, je mets pause, je monte le totem et comme ça je fais un petit zoom sur la figurine après. Allez, à tout de suite. Bon et voilà, montage terminé. Alors je peux vous dire qu'il s'en est passé du temps entre la fin de la première vidéo et la seconde pour le totem parce que, laissez-moi vous dire, c'est une catastrophe ça. Franchement, alors l'idée est louable, franchement, faire 2 jeux d'armure pour avoir à la fois le totem et le personnage, super bien. Alors, les moulures, alors sur la notice, je comprends très bien finalement pourquoi ils ne montrent pas toutes les étapes, parce qu'en fait c'est du cache-misère un peu. Les pièces sont ultra fragiles. Honnêtement, de quoi péter un câble. Hein. Je sais pas encore une fois si c'est la malchance pour moi d'être tombé sur une mauvaise figurine ou pas. Mais là, franchement, c'est trop pour ça. Sans mentir, hein, j'ai mis des points de colle un peu partout parce que sinon ça ne tenait pas. C'est hyper mal moulé, hyper mal fini sur le totem. Franchement, c'est honnêtement, pour le prix, c'est un peu scandaleux quand même. En plus, on a une armure full plastique, alors que pour le même tarif, on a du métal pour du Saint Seiya. Franchement, très déçu. Hein. En soi, la figurine, par contre, elle est très très sympa. Une petite partie où ça tient pas forcément. Et voilà. Pour la partie totem, une catastrophe. Donc voilà, on se retrouve, comme je disais, pour Aphrodite. Dans la joie et la bonne humeur, parce que là franchement ça s'est pas terminé dans la bonne humeur avec le totem. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.